ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours, j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, parlons d'un coup de tonnerre dans le monde de la technologie. Christian Klein est le directeur général de SAP, le premier éditeur de logiciels européens de par son chiffre d'affaires. Et celui-ci met en garde l'Union européenne contre une réglementation excessive de l'intelligence artificielle. Alors que les entreprises américaines avancent à grands pas dans le développement de l'IA, Christian Klein craint que l'Europe ne prenne du retard si elle impose trop de restrictions. Tout d'abord, Christian Klein estime que trop de régulation pourrait sérieusement affecter la compétitivité des entreprises européennes. Il souligne que les entreprises américaines continuent à développer librement des modèles d'intelligence artificielle. Récemment, le gouverneur de Californie a rejeté un projet de loi pour réguler les modèles d'IA. L'Europe, au contraire, a adopté en août dernier un règlement sur l'IA pour encadrer les pratiques. Selon lui, réglementer les technologies elles-mêmes est risqué. Il appelle plutôt à encadrer les résultats et les impacts de ces innovations sur les entreprises et les utilisateurs finaux. Ensuite, SAP n'essaie pas de rivaliser directement avec les géants américains comme Google ou Meta. L'entreprise allemande spécialisée dans les progiciels investit 2 milliards d'euros chaque année dans l'IA. Mais ce chiffre reste bien inférieur aux 100 milliards dépensés par certaines entreprises outre-Atlantique. Plutôt que de développer de grands modèles de langage alimentés par l'ensemble de l'Internet, SAP préfère se concentrer sur des applications concrètes. Par exemple, un chatbot interne nommé Joule. Il est capable d'aider à optimiser des processus de chaîne d'approvisionnement et cela est particulièrement utile pour les clients de SAP puisque l'éditeur leur vend un type de progiciel nommé ERP qui est en quelque sorte l'épine dorsale numérique de leur entreprise. Enfin, SAP se réinvente en permanence pour rester compétitif, mais ce mouvement est opéré à pas compter. L'entreprise, qui compte 400 000 clients dans le monde, effectue depuis plusieurs années un grand virage vers le cloud computing. Reste que jusqu'à présent, seulement un tiers de ses clients ont franchi ce pas. Ce changement a néanmoins permis à SAP de voir son chiffre d'affaires augmenter de 10% au deuxième trimestre de cette année, en grande partie grâce à la vente de solutions basées sur l'info nuagique. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.